Bonjour et bienvenue dans ce premier vlog. Aujourd'hui je suis en vacances et ça va être une journée assez cool puisque ce matin j'ai un petit peu de temps pour coudre et ce midi je retrouve ma tante et ma cousine pour déjeuner sur Paris et cet après-midi on va chez Emmaüs pour chiner. Donc j'avais envie de partager cette journée avec vous. Ce matin, donc, au niveau de la couture, je vais me lancer dans la réalisation d'une jupe boutonnée et froncée. J'ai déjà fait une première toile de ce projet pour voir en fait si l'ampleur de fronce et la longueur de la jupe en fait convenaient. Donc je vous la montre, je sais pas si je vais réussir, c'est la jupe que je porte aujourd'hui. Donc c'est celle-ci, c'est une jupe fleurie, hop, les petits boutons. Aujourd'hui, je vais pouvoir maintenant m'attaquer au tissu pour lequel ce projet était initialement pensé. C'est une viscose de la nouvelle collection de Listelor. Voilà, elle est là. Ah, j'adore ces tissus. Donc là, j'ai tout découpé hier. Comme il existe déjà plein de tutos sur des blogs et même sûrement sur YouTube, je vais pas vous faire un tuto détaillé de comment je réalise cette jupe, mais je vais quand même vous montrer les étapes et je vous mettrai, je pense là à l'écran, un petit schéma avec les dimensions que j'ai utilisées pour pour découper les rectangles dont sont constitués ma jupe, puisqu'elle est constituée de deux rectangles devant et un rectangle dos. Voilà, c'est parti, on commence la couture. Pour commencer, il va falloir mesurer votre tour de taille et le multiplier par 3. En exemple, je vous montre avec mes valeurs à moi. Donc pour mon tour de taille de 58 cm, ça donne 174. À ça, je vais rajouter 4 cm de marge de couture et j'obtiens ainsi 178 cm. Cette valeur, je la divise par 2 pour obtenir la largeur de mon empiècement dos. Ça me donne 89 cm. Pour la hauteur, je voulais une jupe qui m'arrive mi-mollet. Donc après avoir mesuré sur moi, pour mon 1m68, j'ai choisi 70 cm et j'ai ajouté 4 cm pour l'ourlet. Pour cette jupe-ci, du coup, j'ai choisi un ourlet avec un repli de 2 x 2. On passe maintenant aux dimensions des deux parties devant. Je reprends ma valeur de 89 cm que j'ai calculée tout à l'heure et je vais la diviser par 2. À cette valeur, je vais rajouter 5 cm qui correspondent à ma patte de boutonnage. J'ai choisi ici de faire une patte de boutonnage qui fait 2,5 cm de large, donc forcément avec le double repli, on a besoin de 5 cm. Pour mes mesures, ça donne 49,5 cm de large pour les rectangles. Pour la hauteur, je garde bien sûr la même que celle que j'ai définie pour la partie dos. Il ne nous reste maintenant plus que la ceinture. Pour trouver sa largeur, je prends mon tour de taille et je vais rajouter à cette valeur 6,5 cm. Ces 6,5 cm, ça prend en compte à la fois 2 cm de marge de couture, 2 cm d'aisance et 2,5 cm de patte de boutonnage. Puisque sur le devant de la jupe, nos pattes de boutonnage, elles vont se superposer. Pour la hauteur de la ceinture, comme je veux qu'elle fasse 3,5 cm de haut une fois finie, en rajoutant 2 cm de marge et en prenant en compte que je vais la plier en deux dans sa hauteur, il faut que ma pièce elle fasse 9 cm de haut. Et voilà, on a donc nos 4 empiècements qui vont constituer la jupe. Et on peut passer à la couture. Dans un premier temps, je thermocole ma ceinture ainsi que les pattes de boutonnage. Ensuite, grâce au fer à repasser, je marque un repli de 2,5 cm au niveau des pattes de boutonnage, puis un second. Je couds à 2 mm du bord. J'avais envie de rajouter de la dentelle de part et d'autre de la patte de boutonnage, alors je positionne le bord de mon galon pile sur ma couture précédente pour la cacher. Puis je couds. Comme vous le voyez, je couds très lentement, de telle sorte à être sûre que le galon recouvre la couture. Ensuite, je procède à l'assemblage des devants et du dos. J'ai fait le choix des coutures anglaises pour avoir de jolies finitions, donc j'assemble une première fois envers contre envers. Je dégarnis légèrement ma couture. Je couche ma couture d'un côté grâce au fer à repasser, puis je repasse à nouveau de telle sorte à ce que la pliure soit sur ma précédente couture. Je couds une seconde fois, endroit contre endroit. Je passe ensuite à la préparation de la ceinture. Pour cela, je la plie en deux dans la longueur et j'effectue ensuite un repli de 1 cm sur l'un des côtés. Puis je vais piquer de part et d'autre les petits côtés à 1 cm
Comme je vous le montre sur la vidéo, je m'arrête de coudre à 1 cm avant la fin et je retourne mon angle. Il va falloir désormais assembler la jupe à la ceinture. Je ne vous le montre pas en vidéo, mais j'ai cousu 2 fils de fronce parallèles en haut de la jupe. Je prends le temps de froncer pour faire correspondre la jupe à la ceinture. Et je pique à 1 cm après avoir épinglé. Ensuite, il faut fixer l'empiècement ceinture sur l'intérieur. Je n'avais pas envie de surpiqûre pour ce projet, alors comme vous le voyez, je réalise un point à la main. Bon et bien je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'ai pas mal avancé, il me reste plus grand chose à faire. Il me reste les boutonnières, coudre les boutons et également rajouter les poches puisque j'ai envie de rajouter 2 grandes poches rectangulaires sur la jupe pour faire un look un peu vintage. Donc je vous montre où j'en suis et je vous montre ma petite hésitation aussi sur les boutons. Donc voici où j'en suis. Je suis vraiment contente parce que je trouve que la dentelle que j'ai ajoutée rend comme je souhaitais. C'est vrai que des fois on a des idées puis voilà, quand on les réalise finalement c'est pas aussi bien que dans notre imagination. Et là j'aime bien en fait, c'est tout à fait le style que je voulais pour cette jupe. Là j'ai fait l'ourlet à 2 cm. Et j'hésite sur les boutons. Alors j'ai ces boutons de chez Liz Taylor également, comme le tissu. Et j'avais l'impression qu'ils étaient un peu petits quand même. Donc j'hésite. Voilà, j'hésite à les mettre. Je vais voir, je vais tester avec d'autres boutons que j'ai dans mon stock. Mais d'un autre côté, je les trouve très jolis et je me dis pourquoi pas en fait, s'ils sont rapprochés, ça peut peut-être le faire quand même. Donc je ne sais pas. Je vais réfléchir et voir si je les mets ou pas. Parce qu'ils sont vraiment jolis. J'essaie de vous les montrer de près. Alors mon ongle est tout cassé, désolée. Mais voilà, ils sont à paillettes en fait. Je sais pas si vous le voyez. C'est doré avec des paillettes. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. Cause I don't wanna waste my time. If we don't feel the same way, then don't pretend that everything's okay. Don't string me. Coucou, alors je vous retrouve le lendemain des images que vous venez de voir. Là on est en fin de journée, donc il va falloir que je me dépêche puisque je vois le soleil qui est en train de décliner. Et on va finir bientôt dans le noir. Aujourd'hui ça a été une journée un petit peu triste. Puisque comme je l'aurais sûrement expliqué en début de vidéo, j'ai perdu tout le début de ce vlog que j'avais filmé. En tout cas, là à l'heure actuelle, ma carte SD est chez l'informaticien et il avait l'air assez pessimiste sur les chances de pouvoir récupérer quoi que ce soit. Donc je pense que rien n'aura été récupéré malheureusement. Et pour me remonter un petit peu le moral, j'avais envie de vous montrer ce que j'ai trouvé hier, à la fois chez Emmaüs et en friperie, puisque vous l'avez vu, je suis allée chez Emmaüs à Paris et après on a été à Kilo Shop, place de la République. C'était une friperie
que je connaissais, j'étais passée devant plein de fois et j'étais jamais rentrée. Et quel dommage. J'aurais dû, parce que là j'ai trouvé plusieurs pépites, des gros coups de cœur, donc j'y retournerai c'est sûr, et je ne peux que vous conseiller cette boutique. Du coup on commence sans plus tarder et je vais d'abord vous montrer ce que j'ai trouvé chez Emmaüs. J'ai trouvé du linge de maison, donc une nappe et des serviettes. Donc je vous montre tout de suite la nappe, c'est un motif fleuri, je pense que ça ne vous surprendra pas. Tadam! Donc je vous la montre de plus près. Vous voyez, il y a des pois au fond, donc c'est beige à pois, et sur le devant, il y a le motif avec les fleurs. Et ce que j'adore, c'est qu'on est sur une nappe rectangulaire, mais que vous avez un motif qui est en cercle. Et je pense que vous l'imaginez tout comme moi assez facilement. Mais là-dedans, c'est sûr, je vais couper une jupe cercle en fait, en suivant le motif. Alors il faut vraiment bien que je vérifie qu'on est sur un vrai cercle, mais il me semble que oui, quand je l'ai déplié hier, en tout cas ça avait vraiment l'allure d'un vrai cercle, donc à vérifier. Avec, il y avait les serviettes, donc je les ai prises. Et avec les serviettes, je pense faire un petit upcycling bandana, donc les plier en deux. Là, mettre un billet avec, en laissant dépasser un petit peu le billet pour pouvoir nouer. L'idée c'est de mettre dans les cheveux et de nouer derrière. Et avec celui-ci, j'imagine particulièrement de rajouter un galon soit de dentelle ou de broderie anglaise. Je pense que ça pourrait faire super canon. J'ai trouvé d'autres serviettes aussi. Là, il n'y en avait que 5, mais c'est déjà pas mal. Toujours des fleurs. Celle-ci, il n'y avait pas la nappe avec les serviettes. Et pareil, là, comme ça, j'aurais plutôt tendance à penser à en faire un bandana. Mais peut-être je vais changer d'avis parce que je pourrais aussi très bien les assembler les unes avec les autres et faire un petit accessoire avec. Ou même un grand accessoire, peut-être un grand sac, je pense qu'il y a moyen, hein, parce qu'il y en a quand même 5 et elles sont quand même assez grandes. Hein. Donc on peut faire un tote bag, un grand tote bag ou un cabas peut-être. En le mélangeant éventuellement avec un autre tissu si jamais c'est un peu juste au niveau du métrage et de la quantité. Donc à réfléchir. Mais petit coup de cœur pour ces serviettes. Donc j'avais jamais été à Emmaüs sur Paris, mais j'aime bien... Moi j'aime bien aller dans de nouveaux Emmaüs, découvrir un petit peu. Même quand je suis en vacances en fait, souvent je vais dans le Emmaüs du coin pour voir si je trouve pas des petites choses. Là j'ai quand même, donc j'ai trouvé des petites pépites, des petits coups de cœur. Après sur Paris j'ai trouvé que c'était beaucoup plus, enfin pas beaucoup plus mais un petit peu plus cher qu'en province. Après ça reste Emmaüs, donc moi je suis toujours contente d'acheter là-bas parce que vous contribuez à l'association. Donc ça c'est chouette. Donc ça me dérange pas forcément de, même si c'est un peu plus cher, si j'ai un coup de cœur de dépenser là-bas. Ensuite, donc je suis allée chez Kilo Shop, je vous montre ce que j'ai trouvé. Là ça va être que des vêtements. Et la première chose que je vous montre en fait c'est ce que je porte sur moi. Donc c'est un sweat. Donc moi je l'ai pris en taille L pour qu'il soit oversize. Dessus il y a marqué Harvard. Et c'est un motif comme ça, tie and dye. Et alors ça du coup c'est on est déjà sur un vêtement qui est upcyclé. C'est un créateur qui récupère des vieux sweats et qui fait ce motif tie and dye. Je pense même que l'écriture a été faite par lui parce que elle a l'air neuve en fait. Donc je pense que l'écriture aussi a été rajoutée. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour la couleur. J'adore le motif tie and dye. Donc vraiment trop fan. Donc ça fait partie des articles qui étaient vendus à la pièce chez Kilo Shop. Puisque si vous connaissez pas, Kilo Shop c'est des pièces essentiellement, des vêtements essentiellement vendus au kilo. Mais vous avez quand même des articles vendus à la pièce. Donc là tout ce qui est upcyclé. Et également des pièces un peu plus vintage, un peu plus anciennes. Et dans ce que j'ai trouvé, il y a une pièce qui était au kilo et une pièce qui était à la pièce, du coup, dans ce que je vais vous montrer juste après. Hop, donc ce que j'ai trouvé au kilo, c'est cette jolie robe à fleurs. Je vous montre de plus près le motif, mais on a des fleurs, c'est rose, jaune, un peu de vert, un peu des petites taux de lilas. Comme vous en doutez, c'est tout à fait mon style. Ah, j'aime trop. Donc là, il y a des petits froufrous devant.
on a les manches foncées. Hop, là on a un élastique. Alors moi j'aime pas trop parce que c'est un élastique quand même qui est mis comme ça, juste cousu. Moi je préfère mettre une coulisse, je trouve que ça fait mieux fini. Et en plus de faire mieux fini, c'est beaucoup plus simple de changer l'élastique. Là si vous voulez changer l'élastique, bah faut tout découdre en fait. Et après il faut en recoudre un derrière. Alors que quand c'est dans une coulisse, vous sortez l'élastique de la coulisse, vous en remettez un autre et c'est fini. Pour cette robe-ci, je vais quand même la modifier légèrement puisque ici... à la taille, c'est un élastique et il est un petit peu lâche pour moi, donc je vais en mettre un mais plus serré. Et du coup je pense que je vais en mettre un dans une coulisse puisque là pareil c'est un élastique qui est cousu à même la robe. Et je vais aussi rétrécir le buste, je le trouve un petit peu long. Moi je trouve que c'est plus flatteur en fait quand le buste est un petit peu plus haut. Donc je vais enlever 5 à 10 cm du buste. Et sinon je vais garder voilà, le reste de la coupe. C'est juste des petites modifications pour qu'elle aille mieux sur moi, mais je vais garder la coupe dans sa globalité. Et le dernier article que je vous montre, c'est une jupe, toujours un motif fleuri. Et ça c'est vraiment mon gros coup de cœur. Quand je l'ai vue, je me suis dit mais je ne peux pas la laisser passer. Elle est magnifique. Et ça c'était vendu à la pièce, du coup dans le petit rayon plutôt vintage. Tadam. Alors là on est sur un vêtement clairement que j'aurais pu coudre moi-même. Dans un drap, d'ailleurs je trouve que l'imprimé fait très drap en fait. Mais gros coup de cœur pour le motif, donc je ne pouvais pas la laisser passer. J'adore le fait que devant vous avez hop, une petite patte de boutonnage qui descend jusqu'au bas du premier empiècement. Et puis après on a plusieurs basques, qui fait qu'on a une ampleur de jupe hyper sympa et qui tourne. Trop chouette. Donc cette jupe, je vais la garder telle qu'elle. Juste, elle est trop grande pour moi au niveau de la taille. Je pense que c'est en 36 ou 38. Peut-être plus un 38. Parce qu'il y a quand même, je pense, 4 cm en trop, à peu près, par rapport à ma taille. Et pour pallier à ça, ce que je vais faire, qui est très simple, c'est que je vais rajouter un élastique. Donc je sais pas encore si je mets l'élastique uniquement dans le dos, ici, donc... ça se fait souvent en fait, sur des vêtements où derrière on a un élastique au milieu, dans le milieu dos. Ou alors si je veux un élastique sur carrément toute la taille, toute la ceinture. Donc à réfléchir. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo et je vois le soleil qui est caché derrière les maisons qui sont en face de ma fenêtre. Donc ça va être le moment de se quitter. Je vous souhaite donc une très belle soirée ou une très belle journée, tout dépend de quand vous regardez cette vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bye.